Et coucou, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je t'accueille avec un tirage spécifique que j'ai créé pour l'occasion, tirage que j'ai appelé les clés de la réussite, en l'occurrence les clés de ta réussite. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de naître, qu'est-ce qui est en train de prendre forme pour toi, quel type de victoire ou de succès tu es en train de réaliser, de créer, de manifester. Voilà. Donc je vais t'inviter pour cette vidéo et ce thème à choisir entre ces trois propositions. Peut-être que tu as déjà fait ton choix spontanément, il y a un tas qui t'attire. Sinon, je vais te montrer la première carte de chacun de ces jeux pour t'aider à choisir. J'en profite juste avant, pendant que j'y pense, voilà, pour te dire que tu peux aussi profiter des promotions actuellement sur mes guidances, consultations privées sur tous mes formats de guidance. Voilà, j'ai décidé de faire ça avant la rentrée, c'est la préparation aussi d'avant la rentrée, et justement la promotion se termine le 5 septembre, date de mon anniversaire, symboliquement. Donc voilà, écoute, c'est l'occasion pour toi peut-être d'en profiter particulièrement en ce moment, puisque eh bien, il y aura aussi le côté avantageux. Voilà, donc si tu souhaites aussi approfondir cette guidance peut-être ensemble, ou aborder d'autres sujets, d'autres thématiques auxquelles tu n'as pas de réponse jusqu'à maintenant peut-être dans mes vidéos, hein, on aborde différents sujets, mais il arrive parfois eh bien, que tu aies des questions spécifiques, et auquel cas eh bien, peut-être qu'un accompagnement spécifique pourrait être adapté, voilà, et te correspondre. Donc je te laisse libre de découvrir tout ça. En bas de la vidéo, tu auras toutes ces informations, le lien pour me contacter, et d'autres choses, et notamment les timings de chacun de ces trois choix que je te présente tout de suite. Allez, c'est parti. Donc choix numéro 1, nous avons le maître ascensionné Sérapis Bey. Faites le saut. Choix numéro 2, Maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Et enfin, le choix numéro 3, eh bien, nous avons la Tara blanche, qui nous parle de purification. Donc 1, 2 ou 3, en bas de cette vidéo, il y a vraiment toutes les informations, les différents jeux qui souhaitent nous transmettre des messages là, les jeux que tu vas découvrir avec moi, les timings, donc tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance, et puis enfin une nouvelle fois, si tu souhaites me joindre, si tu souhaites découvrir les prestations que je propose, eh bien tout est en bas de cette vidéo, voilà. Allez, c'est parti, je m'installe, enfin je suis déjà quasiment installé, je vais me mettre aussi en condition, on va ralentir le rythme pour prendre le temps de canaliser et d'accueillir les messages ensemble, et donc je te retrouve eh bien, pour cela tout de suite. C'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, avec Sérapis Bey, on va le mettre ici. On installe toutes les cartes de ton tirage. 3 positions ici dans cette structure de tirage. Hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est pas mal. Test audio aussi au final, hein, j'espère que tu m'entends bien. Je vais prendre le temps de mettre l'accent sur les mots, de bien poser clairement les intentions et puis les énergies à te partager. Et on va commencer alors ensemble par ce qui est en germination actuellement pour toi. C'est les victoires, le succès qui commence à se manifester. Qu'est-ce qui est en train de prendre forme? On a s'affirmer. Alors, c'est très en lien avec l'expression de soi, l'affirmation de soi. Ça passe par, notamment ici, vu qu'elle tient un instrument de musique, par la voix, par ta communication. Le victoire ou le succès que tu es en train de réaliser, c'est avant tout, je dirais, avec toi-même, t'autoriser en fait, t'autoriser
à être toi. C'est la liberté de penser, j'entends, avec ces petites fleurs qu'elle a. Alors, si le zoom se fait, voilà, au niveau de sa tête. Donc, il y a de belles idées, il y a de belles choses qui fleurissent et des choses à partager, tu vois, à partager, peut-être à cultiver, à répandre. Alors, un petit peu à l'image de répandre la bonne parole, mais ici, ta parole est bonne, en fait. Voilà ce que j'entends. Euh, tu, ouais, tu te réconcilies avec cette partie de toi, comment dire, angélique presque. Euh, j'ai quelque chose comme ça, voilà, dans l'énergie. Je ne vais pas chercher à plus l'approfondir. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager à guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, ça montre que tu vas vers plus d'authenticité, plus de transparence, plus de peut-être quelque part de franchise, tu vois, être franc et direct, être honnête, c'est ça qu'on recherche aussi, et tu vas voir que ça va être une grande libération, c'est quelque chose de cet ordre-là, de prendre son envol. C'est pour ça qu'on dit faites le saut ici avec Serapis Bay. On accueillera peut-être ces messages si j'y repense à la fin de ton tirage d'ailleurs. Petit ok, pardon, en même temps, désolé. Donc c'est le moment d'oser en fait. Et nous avons le chevalier, donc un cavalier de bâton. Alors là, justement, avec le cavalier de bâton, on a quelqu'un qui ose. On est dans la fougue de l'âge, on est avec cette cape rouge, voilà, quelque chose de j'entends de ballsy, tu vois, c'est en anglais quoi, ou en américain même ballsy. Comment on peut traduire ça en français? J'ai envie, tu vois, j'ai la niaque, j'y vais quoi. J'ai pas peur. Et c'est intéressant cette notion de peur parce qu'on a le dragon ici, donc ce personnage qui va peut-être aller affronter le dragon, et le dragon est le symbole de nos peurs profondes, nos grands défis si tu veux. Hein, le cavalier de bâton, lui, il se lance des défis. Donc là, il y a le défi d'oser surmonter tes peurs, parce qu'en plus, je dis surmonter, le dragon est sur la montagne qui est un symbole aussi des grands défis, des grands obstacles, peut-être que l'on peut rencontrer sur notre chemin. Mais ça nous dit que tu as les capacités, tu as les ressources. Continue, parce que tu es dans ce cheminement, là on est sur ce qui est en train de germer, ce qui est en train de prendre forme. Donc continue les actions qui vont dans ce sens. La victoire qui est en train de se manifester, c'est par le fait d'essayer, de réussir parfois de se dire, de se remettre en question, ah bah là j'aurais pu mieux faire, ou là euh, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois, on est vraiment dans une démarche d'ouverture avec le cavalier de bâton et de progression par l'action, tu vois. C'est en se confrontant vraiment à la réalité qu'on expérimente et qu'on chemine, qu'on évolue. Donc tu es en train de te diriger vers une personne aussi beaucoup plus entreprenante. Hein. C'est un peu la même dynamique d'ailleurs, hein, si on regarde, les deux personnages sont tournés vers là. Bon, elle tient une flûte, lui il tient son bâton. D'ailleurs, dans les deux mains, il a le balai dans une main et puis la baguette magique dans l'autre. Donc ça passe avant tout pour toi par, comme je te l'ai dit, le chakra de la gorge et l'expression. Tu vois, oser avoir une expression spontanée avec le cavalier de bâton, une énergie rapide, une énergie aussi de communication dynamique. Voilà, tu vois. Alors, la deuxième position de ton tirage, c'est ce qui alimente
la croissance. Hein. Là, ce qui est en germination, la victoire, le succès qui est amené à se manifester, ici, c'est qu'est-ce qui va alimenter cette graine qui est en train de germer. Qu'est-ce qui va alimenter cette croissance? Donc peut-être au niveau des actions, au niveau des pensées, au niveau de l'attitude nécessaire pour nourrir ce succès. Alors, il est temps de partir. Alors spontanément, ce qui est écrit là ne me parle pas tout de suite, mais on va le prendre en considération quand même certainement, et j'ai pas envie, voilà, je le cache parce que pour l'instant, je veux me focus sur l'image, parce que dans le mouvement déjà du personnage, je retrouve aussi le même mouvement, le même élan que cette carte-là d'ailleurs, donc c'est un point commun, tu vois, que je relève et qui m'interpelle tout de suite. Alors, quoi nourrir pour toi dans les actions, dans les pensées, dans les attitudes? Là, ce personnage, tu vois, il va vers le soleil ici, vers un nouveau jour, vers euh, une forme de renaissance quelque part. Avec le soleil levant ici, je l'entends comme ça, il y a une forme de renaissance. Donc que tu continues à alimenter ta démarche spirituelle pour renaître à toi-même, il brandit un sceptre ici, ce n'est pas la baguette magique, mais c'est un sceptre. Et ce sceptre-là, avec la lumière, je l'entends comme le sceptre de la vérité. Tout simplement, dans ton attitude, dans ta posture, on a un personnage qui est dans le dynamisme, toujours, hein, comme le cavalier de bâton dont on a parlé, dans euh, je dirais dans une fluidité d'expression, et voilà, il incarne sa vérité, tu vois, il porte la vérité, sa vérité, la vérité de ses pensées notamment, de la vérité de qui il est, il la brandit comme un drapeau, si tu veux, devant lui. Donc il l'expose. Hein. Donc il y a cette idée, ben voilà, ose euh, exposer, présenter tel que tu es. Alors je prends quelques instants, voir si j'ai d'autres informations juste avec le visuel déjà. Oui, il y a également ce qui va t'aider à manifester cette victoire, la lumière que tu vas porter, vu qu'il la porte vers la gauche aussi, la lumière que tu vas porter justement sur ce fameux dragon, c'est-à-dire sur tes peurs. Qu'est-ce qui t'empêche de dire les choses? Par exemple, tu as quelque chose sur le cœur que tu gardes, que tu ne veux pas dire à la personne, peut-être parce que tu as peur de sa réaction, peut-être parce que tu as peur que ça crée une séparation, c'est un exemple, hein, mais qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? Tu vois, il y a l'idée ici d'oser se confronter à son passé aussi et à peut-être le dragon, à nos démons, nos fantômes, si tu veux, du passé. Hein. Oser aller mettre la lumière. Pour pouvoir partir, c'est-à-dire sortir de. Oui, sortir d'une certaine forme de. Peut-être d'emprisonnement. Hein, d'emprisonnement à la peur. Je regarde maintenant, il est temps de partir. Alors peut-être qu'il y a une situation à quitter pour pouvoir oser s'affirmer, être soi-même. Je te lis quand même ce qui est écrit. Hein. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés, les anges, pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc dans l'attitude nécessaire, c'est peut-être nourrir non pas l'ombre, non pas le désespoir, mais au contraire la lumière et la foi. Tout ce que tu vas nourrir, en fait, qui va dans le sens là de cette nouvelle affirmation de toi-même,
quelque part retrouver, reconnecter avec ton identité et ne pas avoir peur en plus euh, de se montrer, quoi. On a également ici le 6 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte comme complément ici? On te dit en fait que tu as vraiment beaucoup de choses à partager. C'est la notion du partage, le 6 de Pentacle. Donc, euh, crois en toi, crois en ce que tu peux apporter en fait, en ce que tu as à offrir, ce que tu as à donner. Parce qu'il me semble que il y avait, comment dire, une ambiguïté. Ouais, je sais pas, j'entends ça, une ambiguïté entre le donner et le recevoir. Alors, est-ce que tu as du mal à donner ou est-ce que tu as du mal à recevoir ou est-ce que il y avait une forme de déséquilibre dans cette notion-là? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se rétablit, hein, en tout cas. Justement, l'équilibre est rétabli. Et peut-être que comme on avait ici le chemin d'affirmation dans lequel tu te trouves, qui est dit affirmer, dit donner en fait, hein, parce que c'est partager c'est de soi que l'on donne quand on s'affirme. Donc ose le faire parce que tu auras des bons retours, c'est ça que vient nous dire le 6 de Pentacle. Tu as tout à y gagner en fait. Et la vie, à travers cette carte, te dit déjà qu'elle est reconnaissante pour tout ce que tu fais et pour tout ce que, oui, tu as à donner, à partager. Donc ça nous invite, ça t'invite à être proche des gens, créer du lien. Hein, on a un personnage ici, il se retrouve à plusieurs, quoi, ils sont entourés. Et nous avons ici bien ce qui va éclore. Éclore. Donc la germination, ce qui est en train de grandir, comment l'alimenter et qu'est-ce que ça va donner quelque part. C'est la forme que pourra prendre cette victoire pour toi, comment elle sera célébrée ou reconnue. On a écouté. Alors ça, c'est intéressant quand même, parce que c'est très intéressant même. On avait s'affirmer ici, et je t'ai vraiment parlé du chakra de la gorge, et quelqu'un qui s'exprime, on le voit en fait à travers la flûte. Et là, on a quelqu'un qui donc est dans une posture d'écoute, et en plus qui met le doigt sur la bouche, donc vraiment ne pas parler, quoi, le silence. Alors c'est intéressant, on va essayer de décoder ce message ensemble, hein, on va y arriver. Écoutez alors, justement, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'entends déjà, c'est une victoire silencieuse. C'est pas quelque chose, en fait, comment dire, que tu vas crier sous tous les ponts, ah bah j'ai réussi, je me retrouve, j'arrive à incarner mon être authentique, hein, parce que là on a un ange, à la fois un ange et à la fois avec une tunique blanche, donc symbole de pureté, on va dire, de, d'authenticité, et puis pour moi qui va être lié à l'âme, le blanc va être relié à l'âme. Donc il y a quelque chose comme si ce personnage lui disait j'ai pas besoin d'en parler, je sais. Voilà, je sais au fond. Et oui, ce qui prend forme, c'est le fait d'être beaucoup plus à l'écoute justement de ton inspiration intérieure, de ta guidance intérieure, de ta voix intérieure. Et ça ne veut pas dire que justement tu vas, comment dire ça, incarner une personne totalement farfelue, extravagante, qui parle à tout va dans tous les sens. Non, il y a quelque chose de très sage en fait. Il y a une forme de sagesse qui se dégage de cette carte et oui, on exprime, mais on exprime quand c'est le bon moment et chaque chose
et pesée et pertinente, tu vois. On s'exprime pas pour rien, quoi. Alors, je bois un petit peu, à ta santé, toujours. Alors, on va voir ce que nous apporte, hop, ce que nous apporte le tarot en complément. Eh bien, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, très belle carte parce que cette position, c'est la forme que prendra cette victoire, comme je t'ai dit, ou alors comment elle va être célébrée ou reconnue. Et la carte du 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique, tu vois. Là, on a un personnage qui va en fait dire « Oh, attends !» qui va te représenter, c'est que je suis en train de voir un truc de fou, c'est que là, sur sa tunique, si tu le vois, on a un dragon. Le fameux dragon, regarde, c'est presque le même. Ici, j'aime bien voir les liens dans les cartes comme ça, donc c'est bien toi ici. Toi qui a réalisé un tour de magie, quelque part, si je prends l'image de la carte. Le tour de magie, c'est d'avoir affronté ces dragons, les avoir même dominés, parce que maintenant, c'est sa tunique, tu vois, et voilà, il y a l'idée de s'être approprié tout ça, peut-être comme une force. En tout cas, il y a la carte du 6 de bâton. En plus, c'est la carte du succès ou de la réussite. Littéralement, les mots-clés qu'on y associe. Donc, c'est magnifique. Et à l'extérieur aussi, tu vois. À l'extérieur aussi, les gens applaudissent, les gens se disent « Waouh, c'est magnifique, quoi. Bravo, félicitations. » Donc, ouais, il y a de la reconnaissance extérieure également. Mais la manière dont elle donne cette fleur à cette dame, il y a quelque chose de très humble dans sa posture. Et c'est un peu la posture aussi que je retrouve juste au-dessus de ce personnage. C'est pas besoin de prouver à qui que ce soit, en même temps pas besoin de justifier. Et justement, c'est cette attitude d'humilité et d'auto-reconnaissance vis-à-vis de toi-même qui t'amène quelque part, c'est les, comment on dit, les lauriers, enfin, la couronne de laurier, en fait, c'est un cadeau, c'est la cerise sur le gâteau, les autres, comment ils te perçoivent, comment ils perçoivent ton changement et ton évolution, voilà. Mais oui, ils le verront, mais c'est juste, tu n'en as pas besoin, en fait, hein, parce que toi, tu sais, voilà. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous disait également ici? Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Alors peut-être aussi en même temps qu'à travers cette carte, ils nous disent voilà, surprise, chute, voilà, chute, surprise, tu verras bien. Ose en fait, puisqu'il faut d'abord tenter la chose. Hein, ça demande, tu vois, une action quand même de ta part. On avait fait le saut. Donc voilà, d'une certaine manière, ils te promettent ici et ils nous donnent un aperçu oui, de façon que la victoire, ta réussite est assurée et tous les lauriers avec, si je puis dire. Mais voilà, ils t'en disent pas plus. Ils t'en disent pas plus sur la forme de cette réussite. Alors avant de te laisser, j'y repense quand même. On a Serapis Bey qui est ressorti pour toi. C'est ton choix, donc tout en haut, on va accueillir son message. Ça peut être un complément, ça peut être raisonné ou pas. Voilà, tu prends... alors attends, hein. Faites le saut. Voilà. Je vais transmettre juste voilà, ce que tu as besoin d'entendre éventuellement. Bon, en plus, c'est pas très long. Hein. Serapis Bey. Donc, il est temps de partir. Ah, c'est quand même intéressant. J'ai bien fait de prendre en compte, puisqu'il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou alors d'aller vers un objet de désir. Et on a regarde exactement cette carte en dessous en plus qui est retombée. Même dans les images, il y a quelque chose de similaire de nouveau. Il est temps de partir. Bon, toi seul, hein, c'est de quoi ça parle. Donc soit de partir d'une situation néfaste, ou alors de partir pour aller à la conquête,
d'un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Voilà. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes commentaires, justement dans la section à commentaires en bas de cette vidéo. Je vous lis tous, j'aime vous lire, j'aime voir à quel point ça résonne pour vous et comment ça fait écho parfois de manière inattendue aussi. Donc partage ton expérience si tu veux. Oublie pas le petit pouce bleu, c'est toujours important pour la chaîne. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis peut-être à bientôt en vidéo, peut-être à bientôt en direct, toi et moi. Si tu fais le saut, peut-être pour une consultation privée. Ça sera avec plaisir en tout cas que je t'accueillerai. À bientôt, donc pour de nouvelles aventures. Salut! Hey, je te retrouve, donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec le maître Saint-Germain. On va le disposer ici. Je vais installer les différentes cartes du tirage, donc position numéro 1, 2, 3. On fait pareil en dessous, 1, 2, 3. On rééquilibre, ou en tout cas on réajuste un petit peu tout ça. Hop, 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 hop. Et on sera pas mal. Écoute, c'est pas hyper droit, je suis en train de me rendre compte, mais je fais ce que je peux et c'est pas très grave. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va partager. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite par la première position qui est ce qui est en germination pour toi. Qui dit germination dit ici victoire ou succès qui commence à se manifester. Alors, nous avons la carte du mariage. Intéressant ça. Alors, pour faire très rapidement sur une des interprétations un peu basiques ou simples qu'on pourrait donner, qui peut en effet être valable pour toi, mais c'est vraiment pour des cas précis, tu prends si ça résonne. Tout simplement, peut-être que ce qui est en train de germer, ce qui est en train de se manifester, c'est un mariage, ou c'est une relation, parce que qui dit mariage dit en général union. Et on va revenir sur ce mot d'union. Donc il y a une union, peut-être concrète, qui est en train de prendre forme, voilà, et qui débouchera sur un véritable engagement, que ce soit un mariage ou autre. Le mariage, c'est un symbole d'engagement, avant tout. Donc, il y a cette énergie. Donc ça peut, c'est vrai, s'exprimer de cette manière, mais sinon, puisque nous sommes sur un tirage personnel, spirituel, on parle bien de tes réussites ici, ça peut être la réussite de les retrouvailles, voilà, j'entends ça, les retrouvailles, l'union avec toi-même. C'est le mariage du féminin, du masculin, du yin et du yang, de notre côté sombre, de notre partie sombre, de nos parts d'ombre, mais aussi de notre partie la plus lumineuse, la plus, oui, voilà, la plus lumineuse. Il y a un mariage qui se fait en fait en toi, à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de ton être, j'entends, avec cette arche ici, voilà, c'est le message que ça me donne, plusieurs dimensions de ton être qui rentrent en union. Et c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose à célébrer en effet. Donc, là d'ailleurs, on nous dit quoi? Le mariage est l'union de deux âmes. Peut-être que c'est une reconnexion avec ton âme aussi. De deux âmes liées dans l'amour. Le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc peu importe ce à quoi tu œuvres pour unir, pour rassembler, que ce soit des choses extérieures dans ta vie, ou que ce soit très personnel, intime, dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot en complément? On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui, en effet, nous parle de blessures du passé. Le passé de manière générale. De souffrance.
de déception, de trahison, qui ont peut-être laissé des taches, ici, tu vois, l'encre est renversée sur lui, des taches, des traces. Euh, mais il y a la volonté pour toi, en fait, d'ouvrir une nouvelle page. Donc, on a beaucoup de vert dans cette carte, et qui est une couleur qu'on associe à la guérison. Donc, guérison profonde des blessures. Donc, peut-être que tu as vraiment travaillé ces derniers temps sur des notions comme le pardon, la compassion, principalement le pardon, hein, j'entends quand même. Il y a des blessures d'âme telles que l'abandon, j'ai ça aussi. J'interroge hein, si il y en a d'autres, mais c'est la principale qui m'est venue spontanément. Mais c'est du passé, ça. Et justement, là, tu t'engages pour toi-même déjà à ouvrir une nouvelle page. Là, on est sur la tristesse et là, on est sur la joie, tu vois. C'est que toi, tu aspires à ça. Tu aspires à ce bonheur. Et tu travailles, tu œuvres véritablement pour. C'est ce que je vois ici avec Maître Saint-Germain. Utilisez votre magie. Voilà, je vois que tu œuvres pour transmuter, euh, pour donner une nouvelle forme, pour façonner oui, ta vie comme tu le souhaites. Quelques instants, à ta santé toujours, je pense à toi. La victoire, le succès qui est en train de germer, c'est les plaies, si tu veux, les cicatrices, les blessures qui sont en train de se refermer, de s'estomper. Et j'entends que tu vas ressortir de tout ça avec aussi une nouvelle vitalité, une nouvelle envie. L'image que j'ai symboliquement, c'est là, il y a la pluie, ici, là, on voit un peu derrière la fenêtre, il y a la pluie, la tempête, et après vient le beau temps, comme s'il y avait un arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel que je retrouverai là, dans l'arche, en tout cas dans la forme de l'arche, un arc-en-ciel qui amène beaucoup de bonheur, en fait. Alors, on va voir la deuxième position qui représente ce qui alimente la croissance. Là, il y a des graines qui sont plantées pour toi, déjà plantées, et là qui sont en train de commencer déjà à fleurir, à germer. Donc, principalement, si on résume ici, c'est une guérison, oui, une réunion avec soi aussi, certaines parties de soi, certaines parties aussi de nos souffrances, voilà, de nos blessures qu'on accueille différemment, qu'on accepte. Il y a l'acceptation, hein, je t'ai parlé de l'abandon, je t'ai parlé du pardon et j'ajouterai voilà, l'acceptation. Le mariage est aussi un symbole d'amour, donc amour avec soi, amour pour soi. Et donc qu'est-ce qui alimente ces graines les actions, les pensées, les attitudes peut-être qui sont nécessaires pour nourrir justement ce succès. On a remarqué les signes. Alors, qu'est-ce qui va alimenter cette croissance? Eh bien, ça va être ton attention à tout ce que tes guides, justement, t'envoient à travers différents signes, des signes du quotidien, des choses assez simples. Et c'est, voilà, vraiment euh, collecte ces informations, collecte ces guidances, puisque à travers chaque signe, il y a, euh, il y a un sens, il y a un message qu'on veut transmettre. Parfois, par exemple, la personne là, qui tombe sur cette plume, ça peut être juste Ah,
merci d'être là. C'est-à-dire, c'est pour signifier leur présence, que tes guides signifient leur présence, tu vois, à travers les plumes. En général, moi, c'est comme ça que j'interprète ce signe, tu vois. Euh, Simplement comme un coucou, on est là, voilà. Mais remarque les signes, prête attention aux signes. Bien sûr, ce qui va alimenter cette transformation que tu vis, ça va être le fait peut-être d'aller demander à tes guides, d'aller demander leur assistance, leurs conseils, que tu rentres plus en communication en fait, en contact avec eux. Alors, on nous dit, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie peut-être, et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc comme je t'ai dit déjà, c'est à chaque fois que peut-être il y a un peu un petit coup de mou, que tu as l'impression de retomber dans cette énergie du 3 d'épée qui est assez sombre si tu veux, on a le moral soit grisâtre ou dans les cas les plus difficiles, on broie du noir carrément. Donc particulièrement dans ces moments-là, euh, adresse-toi à tes anges, demande-leur qui t'envoie des signes, demande-leur leur aide. Voilà, ils ont aussi, ils peuvent t'en envoyer spontanément, mais ils ont aussi besoin de toi parfois pour. En tout cas, ils t'encouragent. C'est pas qu'ils ont besoin de toi, mais ils t'encouragent à demander. Alors, je vais prendre quelques instants, voir si on a d'autres informations. Ce qui alimente la croissance. Non, rien de plus, je dirais simplement que c'est comme si c'était les différents signes que tu as déjà eus et que tu vas continuer à avoir, c'est comme si c'était des petites graines, des petits cailloux, tu sais, sur le chemin. Voilà. Chaque petit caillou compte et c'est ce qu'on te dit également, c'est prends conscience de chaque pas que tu fais en fait, de chaque petite victoire, chaque petit caillou, chaque petite victoire que tu fais. Quelque part, chaque signe que tu reçois, c'est un encouragement pour te dire, voilà, tu passes un cap, tu vois, tu progresses. C'est bien, tu progresses. Voilà, un encouragement, c'est bien, tu progresses, continue. On va voir également, nous avons ici un roi d'épée. Ce roi d'épée représente notamment tes guides. Hein. Euh, Roi d'épée, donc avec une forme de conscience, un savoir, avec tous ces livres derrière, un savoir inépuisable, hein, puisque ce sont les guides donc dans d'autres sphères. Hein. On est sur le domaine des épées, donc de l'air, l'élément de l'air qui va bien avec cette carte. Alors, ce qui alimente ta croissance. Avec le roi d'épée qui ouvre ce livre et qui met son épée d'ailleurs sur un point particulier, euh, il vient nous dire que tu es riche de tes expériences, même, tu vois, on avait le 3 d'épée ici, on a le roi d'épée, parce que le roi d'épée, lui, il vient dominer tout ça, il vient maîtriser tout ça. Il, il peut se replonger dans le passé, mais parce qu'il en tire, tu vois, de la connaissance derrière. Il y a tous les livres, c'est par exemple tous ses voyages, toute sa vie qui tient derrière lui dans sa bibliothèque, tous ses livres, et il est capable en fait, avec précision, tu vois, il a une grande épée, euh, je ne sais pas comment traduire ça, une épée de sagesse, de clairvoyance, je dirais, qui va mettre le doigt sur n'importe quel événement passé et justement porter un regard neuf dans le sens, oui, voilà ce que j'en tire comme expérience, comme sagesse. Hein. Roi d'épée extrêmement sage dans le tarot traditionnel. Voilà. Donc voir qu'est-ce que ça t'apporte comme leçon. Quelle leçon, quel apprentissage
comment tu décodes les signes, comment tu interprètes en fait les événements douloureux du passé, de ton passé. Alors j'ai une dernière information à te partager ici, plutôt concrète, pour alimenter cette croissance. Pour toi, ça peut être avec des visualisations. Là, j'ai le côté très... alors visualisation, j'entends des techniques aussi peut-être comme l'hypnose, tout ce qui peut t'amener dans un état modifié un peu de conscience par le domaine de l'esprit en fait, hein. C'est pour ça que je te parle de ces techniques-là. Ça va te permettre de canaliser et de recevoir d'autres messages, d'autres guidances. Ça va te permettre en fait de créer un lien plus facile avec tes guides. D'accord? Et le point numéro 3, c'est ce qui va éclore. Donc là, on avait les graines, ce qui est en train de grandir, comment l'alimenter, et enfin, qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire la forme que prendra cette victoire. On a se récompenser. Alors, c'est un mariage, en l'occurrence, avec ton enfant intérieur aussi, tu vois. C'est renouer avec une partie de soi qui a été mis de côté. C'est intéressant parce que je te parlais de la notion d'abandon aussi, puis là je vois ce personnage qui a l'air comme sur une île. Bon, en l'occurrence là, elle est plutôt tranquille, la fillette, et en plus elle a un coquillage, donc ce coquillage il est symbole pour moi de la communication. Et c'est comme si ton enfant intérieur te remerciait de la communication que tu as avec lui, du lien que vous avez ensemble, et du fait que tu es à l'écoute beaucoup plus de cet enfant intérieur, où c'est symbolique aussi hein, de tes désirs, de tes envies qui vont être liés notamment à cette énergie de l'enfant intérieur. Donc comment tu vas célébrer aussi cette victoire? C'est important, on te dit, il faut que tu te récompenses parce que c'est pas rien d'arriver comme ça à dépasser ces souffrances et ces blessures quand elles sont aussi profondes, je dirais. Donc c'est vraiment beau, c'est de la beauté ici, la beauté du mariage, de eh bien, en fait, que ce soit l'amour quelque part qui gagne, qui ressort de tout ça. L'amour, et c'est l'amour en soi là qui triomphe. Donc se récompenser, ça sera important pour toi de te faire un petit cadeau, peut-être, tu vois, à l'image d'un coquillage, de t'acheter un truc qui résonne avec toi, symboliquement. Ça peut être, pourquoi pas, s'accorder aussi des vacances, un voyage. On te dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Donc, quelque part, ça sera important de te récompenser avec quelque chose de palpable. C'est ce que je ressens. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et en complément, waouh, nous avons magnifique carte, les amoureux. Les amoureux, c'est l'énergie qu'on pourrait retrouver dans le mariage. Donc on l'avait au début, on le retrouve à la fin. C'est bien ce symbole de réunion que l'on a ici. Même réunion avec les deux petits chats, c'est trop mignon, qui s'enlacent leur queue de chat et qui forment un cœur. Les amoureux. Donc l'amour, ben voilà, l'amour, on en a parlé, et comme je t'ai dit ici, c'est avant tout les parties de toi qui se réconcilient, qui pardonnent, qui acceptent, voilà, qui transcendent tout avec amour. Et puis, comme s'il y avait un rituel, là, il y a une purification, tu vois, il y a une purification, et là, dans la fumée, j'y vois comme un personnage avec ses deux yeux blancs, comme un démon, tu vois, les fantômes du passé, peut-être, dont on a parlé ici,
voilà, grâce à l'amour, en fait, sont dissipés, hein, puisque ça part en fumée. Donc de belles retrouvailles et un beau mariage, hein. Peut-être qu'ici on a, puisque là c'est ce qui est en train de germer et là c'est la finalité, donc ça fait écho bien sûr et ça montre, bah voilà, la finalité de l'engagement là qui est pris, qui est tenu, hein. L'engagement que tu prends avec toi-même dès aujourd'hui, dès à présent, euh, tu vas le tenir, voilà, tu vas réussir à le tenir et ça va t'apporter tellement. Alors, pour terminer, pendant que j'y pense, on va accueillir le message de cette carte, qui n'est peut-être pas un hasard si elle est tombée pour t'aider à faire ton choix. Maître Saint-Germain, utiliser... oui, 86, ok. Je te transmets, hein, tu prends juste ce qui résonne, et si ça ne résonne pas, c'est pas grave. L'essentiel du message a été donné à travers ces canalisations-là. Alors, son message à cette carte: vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. J'ai envie de te dire que le pouvoir magique ici, ça serait l'amour. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Voilà, donc c'est un très beau message qui peut-être résonne avec toi, je l'espère. En tout cas, n'hésite pas justement à me partager tes ressentis, tes impressions, tes retours dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Peut-être je peux te dire à bientôt avec une nouvelle vidéo, peut-être à bientôt en live, toi et moi, si c'est le moment peut-être comment dire, de créer ce lien, voilà, cet engagement aussi ensemble pour t'aider si je le peux, hein, à célébrer eh bien, ce nouveau toi qui veut se manifester, cette union. Voilà, donc tu peux me contacter et tu sais où me trouver normalement. Donc je te souhaite encore une fois le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt. Salut! Et c'est parti, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec la tare blanche. On va la mettre ici et on va disposer les 3 positions de ton tirage. Donc 1, 2, 3. Hop, et 1, 2 et 3. On est pas mal, je me lève juste 2 secondes. Parce qu'il me semble que j'avais fait un petit peu bouger. Hop. Oh. C'était vraiment pas grand chose, hein. Et puis on n'est pas à ça près. Écoute, ce qui compte, c'est avant tout ce qu'on va partager. Allez, donc on va rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien, avec cette première position qui représente ce qui est en germination pour toi actuellement, c'est-à-dire la victoire ou le succès qui commence déjà à se manifester, qui est en train de grandir. Nous avons ici travail énergétique. Alors, eh bien écoute, j'ai envie de le prendre littéralement. Il y a un grand travail peut-être de nettoyage ici énergétique qui est en train de s'opérer avec l'enfant ici présent. Peut-être c'est l'idée d'un renouveau. Oui, qui dit enfant dit naissance, dit renouveau sur le plan énergétique, remise à neuf peut-être. J'entends qu'il y a des reprogrammations aussi. Peut-être que ce travail énergétique dans lequel tu te trouves a un lien direct, en tout cas un impact avec ton enfant intérieur.
Euh, je pense que tu n'es pas, comment dire, alors, je cherche le terme que je n'ai pas. Euh, c'est pas anodin. Alors, attends, ça peut être un peu un synonyme. C'est pas, voilà, bon, je vais le tourner autrement, c'est pas grave. C'est à peu près ça l'idée. C'est, tu n'es pas spectateur dans ce travail énergétique, hein. Tu es bien acteur, tu es bien conscient. En fait, tu as certainement déjà mis des choses en place et peut-être que tu t'es fait aider aussi. Là, il y a une aide en tout cas qui t'est apportée sur ton chemin, c'est certain. Une aide concrète ou une aide peut-être de tes anges, peut-être de ton ange gardien ici que l'on peut voir directement qui œuvrent, hein, tu vois, pour apporter une, une nouvelle force énergétique, une nouvelle protection énergétique. Je ne sais pas comment tu vis le processus, mais moi je vois quand même quelque chose d'assez doux, quelque chose de très enveloppant, quelque chose de sécurisant. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de germer dans les énergies, puisque c'est un travail énergétique, c'est un peu global, si tu veux, dans ce que je ressens. Et je vois quand même quelque chose qui mijote, tu vois, qui prend son temps pour ne pas justement trop brusquer les choses, pour ne pas non plus trop te bousculer, quoi. Enfin, je vois, je ressens en tout cas cette attention de tes guides envers toi pour t'accompagner avec le plus tu sais, de pincettes, tu vois, comme si, voilà, je veux rien casser, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai presque envie de présenter les choses. Alors, sur quoi précisément tu es en train de travailler? Sur quelle notion spirituelle, je ne sais pas. On va voir peut-être avec la carte qui l'accompagne. On a un cavalier, chevalier de Pentacle. Alors, cette victoire qui est en train de germer, ce qui est sûr, c'est qu'elle t'amène une nouvelle dynamique. Les cavaliers dans le tarot sont des cartes de mouvement, très souvent tournées vers la droite, donc vers l'avant, vers l'avenir. Euh, en fait, ce que j'entends, c'est que tu es en train. Il y a un travail énergétique qui se fait, hein, c'est écrit noir sur blanc, un travail énergétique qui est en train de te préparer pour la suite, puisque à l'issue de ce travail, d'ailleurs, on est en train de voir, enfin, je suis en train de voir qu'on avait quand même la tara blanche qui est ressortie avec la purification. Hein. Ça va bien avec le travail énergétique. Et suite à ça, pour moi, c'est comme si c'était des préparatifs. C'est, je peux pas dire que ce soit une forme d'entraînement. C'est plus pour ce qui t'attend après. Tu as besoin de passer par là, tu vois. Parce qu'il y a des projets après derrière. Il y a il y a des choses à créer, il y a des choses à développer, il y a de l'ambition, il y a le fait de se réaliser, et pas que sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel aussi, puisque c'est un cavalier de Pentacle, donc dans le concret. Et en fait, là, à travers ce que tu es en train de traverser, ça te donne, on me dit, des outils. Voilà, ça te donne des outils, concrètement, appelle ça des ressources si tu veux, pour la suite de ton chemin. La victoire qui est en train de se créer, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait par étapes, c'est quelque chose qui se fait palier par palier, parce que le cavalier de Pentacle, il est dans une progression toujours constante. Euh, il est sûr d'arriver au bout, si tu veux, parce que dans sa méthode, c'est assez pragmatique, euh, c'est presque voilà planifié, chaque pas est réfléchi, donc ça nous montre ici en fait ta dynamique qui est excellente dans le travail que tu effectues, le travail sur soi, parce que peut-être que c'est plus lent que d'autres, peut-être que tu t'en as marre parfois, mais tu le fais
tu le fais bien en fait. Voilà, j'entends, tu as besoin de ce temps, parfois de ces temps de repos aussi. Il n'y a pas de précipitation à avoir en fait. C'est sûr que tu vas arriver à ta destination, toi. Quand on a le cavalier de Pentacle, c'est vraiment un bon atout dans notre jeu. Alors, attends, je regarde quand même si j'ai autre chose ici, avant de passer à la suite. Donc la victoire, le succès qui commence à se manifester. Alors, on me dit, tu peux peut-être déjà le percevoir par une nouvelle impulsion. Voilà, j'ai ce mot-là, impulsion, élan, si tu veux. Peut-être que pour l'instant, tu as du mal à mettre des mots dessus, toi, mais dans les énergies, dans ton corps, intérieurement, tu vois, il y a comme un pop. Voilà, je vois ça, comme un pop, une impulsion, ouais, un boost. Voilà. Et en fait, ça, on te dit, c'est la marque, c'est le signe de ce travail énergétique et éthérique, on me dit, qui est en train de s'opérer. Alors, qu'est-ce qui va venir alimenter la croissance? C'est-à-dire les actions, les pensées, peut-être les attitudes nécessaires pour nourrir ce succès à venir pour toi. Donc, on l'a bien compris, c'est un succès ta victoire, en fait, c'est une forme de guérison, hein, de guérison, de purification. Donc, qu'est-ce qui va venir alimenter? Qu'est-ce que tu peux faire? Nous avons ici demandé. J'ai oublié de te partager, attends, mea culpa. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, en l'occurrence, en fait, oui, j'avais pas spécialement besoin de le lire. Pour moi, sauf si ça résonne pour toi, mais ça ne prend pas vraiment de sens particulier. Au vu de la guidance, donc on va se concentrer en effet sur l'image. C'est comme celle-ci. Alors, demandez. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en action, en pensée? Eh bien, clairement, ici, demander, t'adresser à tes anges, à tes guides, à ton ange gardien, demander voilà ce que tu veux en fait. Hein. On a quelqu'un ici qui est en posture de prière, de connexion avec ses guides ou peut-être avec le divin. Donc oui, l'attitude conseillée ici, elle me paraît claire, simple. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation, ou en tout cas là pour t'aider dans cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête, votre demande. Alors, rien à voir directement avec la carte, mais justement, ce que ça me dit dans la posture, tu n'as pas grand-chose à faire spécifiquement, en tout cas pas d'effort à fournir en plus. Je dirais simplement justement du recueillement, des moments de calme. Ne cherche pas à agir, à être dans un vrai travail comme ça. Voilà, on est dans des actions, on met en place et tout pour peut-être pour ce renouveau. Laisse faire aussi les choses. La pleine lune derrière me dit laisse faire dans l'inconscient, dans la psyché, ce qui doit se passer. Et confiance en fait. Et la foi, qui a aussi des énergies avec la lune, des énergies qu'on ne maîtrise pas, des énergies un peu floues, si tu veux, mais qui sont à l'œuvre et qui jouent en ta faveur. Donc, on n'est pas dans des actions concrètes à mener, on est dans une foi, hein, alimenter des pensées positives. Et nous avons également le, le chevalier d'épée. Donc, on a deux chevaliers dans ton tirage, le chevalier de pentacle ici, et le chevalier d'épée, qui vont dans la même direction. Hein. Donc, qu'est-ce qui alimente cette croissance?
On voit bien, encore une fois, que les actions sont à mener sur le plan de l'esprit. Pour te faire simple, les pentacles dans le tarot, c'est le domaine de la matière, d'accord? C'est le domaine du terrestre ou du corps, voilà, du palpable. Les épées, dans le tarot, c'est l'inverse. Là, c'est comme si c'était l'élément de la terre, et là, c'est l'élément de l'air. Donc, c'est le, le- les énergies subtiles. Donc, les actions, parce que ce sont deux cartes d'action, les cavaliers, les actions ne sont pas à mener dans la manière, elles sont à mener dans l'esprit. Tu vois, en effet, ce que tu vas alimenter comme pensée, comment tu vas te convaincre en te disant, voilà, je vais y arriver, je crois en moi, c'est l'attitude du personnage qu'on retrouve en fait. Hein, si je te le montre de plus près. Voilà, c'est un conquérant en fait, le cavalier d'épée. Euh, il n'a pas l'assurance que peut avoir un roi, parce que le roi a l'expérience, mais malgré tout, il est animé par une confiance en fait, tu vois. L'assurance, elle, serait avec le fait d'avoir dépassé, par exemple, d'être arrivé sur la ligne d'arrivée, si tu veux, mais le cavalier d'épée, lui, euh, il se dit qu'il va y arriver, tu vois. Il alimente la confiance. Et après, ça se transformera dans une forme d'assurance. Donc, viens renforcer la confiance en toi, viens renforcer la, euh, le lien en fait, le lien avec le monde de l'esprit, le monde des guides. Tu vois, tous les oiseaux ici, on avait l'ange avec ses ailes, donc avec les anges, justement, avec les archanges, etc. Tu vois, recherche cette communication-là. Il s'élève vers le haut, vers le ciel. Recherche cette communication-là. Et nous avons, enfin, dans la troisième position, ce qui éclot. Donc on avait ce qui est en train de germer, les graines qui sont plantées, comment les alimenter, qu'est-ce que tu peux faire, et maintenant un peu le résultat final, quelque part, ce qui va arriver à éclosion, la forme que prendra cette victoire, comment elle sera célébrée ou reconnue. Nous avons rêverie. Alors, quelle est la forme de cette victoire? Euh, Tu vois, le personnage ici, elle est confortablement, moi j'ai le mot là, confortable, bonne aise, paisible, sur son coussin, dans cette petite tente. Il y a, je vais essayer de décrire cette énergie, parce que l'image me renvoie quelque chose de... c'est pas nonchalant, c'est pas d'inquiétude. Voilà, c'est ça que j'entends en fait. Pas d'inquiétude. Donc là, ce sont des énergies mouvementées actuellement parce qu'on l'a vu, il y a une purification, il y a bien un grand remue-ménage ici, un peu comme si peut-être des fois tu pourrais te sentir énergétiquement en particulier dans une machine à laver, tu vois, donc il y a ça. Et là, voilà, ça s'apaise, tu sors tout beau, tout propre, tout neuf, j'ai envie de te dire, de, de ce processus. Et ce qui est bien, c'est qu'on a rêverie. Donc, rêverie, ça nous ramène sur les rêves et donc sur de nouveaux projets, de nouvelles. Voilà, tiens, j'aspire à ça, tiens, je rêverais ça, tu vois. Et te donner l'occasion, bien sûr, ben, de les concrétiser. Hein. Donc peut-être qu'il y avait un brouillard énergétique actuellement au moment où tu regardes cette vidéo, en ne sachant pas trop vers où aller, dans quoi t'investir, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Donc, pardon, j'ai un petit ok. Tu vas bien trouver cette voie, trouver ta direction. Et c'est une direction bah, qui est totalement d'accord avec toi, avec tes rêves profonds, tes rêves, tes aspirations de l'âme. Et on a en complément la reine de bâton. Reine de bâton qui vient bien corroborer cette énergie puisque
La reine de bâton incarne une personne brillante, une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut, et avec sa baguette qu'elle tient, qui se donne les moyens justement de les réaliser. Le dragon ici, elle s'appuie sur le dragon qui est sa force, c'est euh, comment te dire ça, euh, ouais, c'est une force de caractère en fait, une force de vie. Comment tu vas célébrer cette transformation énergétique? Euh, alors, ça peut s'exprimer dans la manière aussi dont tu vas vouloir changer ton look. Alors ça, c'est possible pour certaines personnes. Si tu veux, moi, je vois l'image que tu vois dans ton reflet, dans ton miroir, et tu te trouves, alors que tu sois féminin ou masculin, là on a une reine, bon voilà, c'est pour ça que j'utilise au féminin, mais belle. J'ai même envie de dire resplendissante, magnétique. La reine de bâton est très magnétique et très attirante, tu vois. Donc dans le rapport avec toi-même, dans le rapport au corps aussi, il y a quelque chose qui change. Pour moi, c'est ouais, dans ta vision, en fait, quelque part, la vision que tu as de toi-même grandit, devient de plus en plus confiante aussi. La reine de bâton, c'est ce qu'elle incarne. Et, euh, et prête surtout à, à relever les défis, peu importe ce qui se présente, en sachant que tu as t'as ce qu'il faut, voilà. T'as traversé quelque part déjà des choses difficiles, c'est pour ça que le dragon ici, il est derrière toi. Il est, le dragon, il est maîtrisé, il est même devenu ton allié, alors que normalement le dragon, c'est nos peurs, c'est nos grands défis personnels. Et donc là, voilà, elle fait de ce rival à la base une grande force. Ok. Et on va accueillir le message de la Tara Blanche. Peut-être que ça pourra résonner en complément avec toi. Alors, purification. Donc, tu prends uniquement si ça résonne. Hein. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. La Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Voilà pour le message, pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a parlé. Partage-moi comme d'habitude, c'est très intéressant. Important aussi de partager de toute façon avec les autres, avec les personnes aussi qui ont fait peut-être ce choix numéro 3 comme toi. Donc dans les commentaires, hein, tu peux y aller librement et tu verras justement qu'on y trouve une très belle communauté. D'ailleurs, merci à vous tous. Merci pour, quelque part, pour la famille que l'on forme. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances, peut-être à bientôt toi et moi, en live aussi, en direct, juste toi et moi. Voilà. Je te souhaite le meilleur et à tout bientôt. Salut!